paragraphe 2, les intervalles de R, certaines parties de l'ensemble des réels sont appelées donc des intervalles. On les note en utilisant donc des crochets. A et B sont deux réels tels que A strictement inférieur à B. On veut par exemple voir à quoi correspond donc l'intervalle donc AB. Donc ici on a un crochet orienté, ce qu'on appelle un crochet fermé, hein, orienté vers l'intérieur. Ici, on a un crochet ouvert, orienté vers l'extérieur. En fait, je m'explique. On peut faire l'analogie du crochet avec celui de la main. Donc ici, on a bien notre crochet donc fermé. Donc on voit bien que la main, par exemple, si ici j'ai les valeurs A, la main englobe la valeur A. Alors qu'ici, si j'ai ma valeur B, on voit bien que la main exclut la valeur B. Donc en fait, quand je parle de l'intervalle AB tel quel, ça veut dire que c'est l'ensemble des valeurs réelles comprises entre A et B, avec A valeur incluse et la valeur B est une valeur exclue. Alors, le tableau ci-dessous résume les différents types d'intervalles. Donc, j'ai l'intervalle AB, A crochet fermé, B crochet ouvert. Donc, ça correspond à l'ensemble des valeurs réelles de X telles que X supérieur ou égal à A et X strictement inférieur à B. C'est-à-dire, donc, on peut dessiner cet intervalle comme ça. L'intervalle AB, A crochet ouvert, B crochet fermé correspond à l'ensemble des réels X tels que X strictement supérieur à A et X inférieur ou égal à B, que l'on peut donc représenter de la façon suivante. L'intervalle AB, A crochet ouvert, B crochet ouvert correspond à l'ensemble des réels X tels que X strictement supérieur à A, X strictement inférieur à B, c'est-à-dire que ça correspond à ce schéma-là. Ensuite, j'ai l'intervalle, donc moins l'infini A crochet fermé. Alors, du côté de moins l'infini, je rappelle que moins l'infini, c'est pas un nombre, hein, c'est un symbole. Ça représente en fait une limite vers les nombres, l'infini des nombres négatifs. Cette limite ne s'atteint jamais. Donc, par convention, on met un crochet ouvert du côté des infinis. Donc là, ça correspond à l'ensemble des réels de X tels que X inférieur ou égal à A. Donc, on peut représenter, voilà, de la façon suivante. Ensuite, j'ai l'intervalle A plus l'infini, donc A crochet ouvert plus l'infini crochet ouvert, ça représente donc l'ensemble des réels X tels que X strictement supérieur donc à A. Et vous avez ensuite l'intervalle par exemple moins l'infini A crochet ouvert, ça correspond à l'ensemble des réels X tels que X strictement inférieur à A, c'est-à-dire l'ensemble de ces valeurs. Alors, au niveau du vocabulaire, donc on dit qu'un intervalle donc est fermé si ses extrémités appartiennent à l'intervalle, soit par exemple l'intervalle AB, A crochet fermé, B crochet fermé. On dit qu'il est ouvert, soit AB, donc A crochet ouvert, B crochet ouvert dans le cas contraire. L'intervalle par exemple AB donc est ouvert en A et fermé en B. L'intervalle AB tel quel est fermé en A et ouvert en B. L'intervalle moins l'infini B donc est fermé en B. L'intervalle moins l'infini B est ouvert donc en B et cet intervalle A plus l'infini est fermé donc en A et l'intervalle A plus l'infini tel quel est ouvert en A. Remarque, moins l'infini et plus l'infini ne sont pas des nombres, ce sont des symboles. Lorsque l'une des bornes est moins l'infini ou plus l'infini, on dit que l'intervalle est non borné. Dans le cas où il n'y a pas de moins l'infini et de plus l'infini, on dit qu'il est borné. Du côté moins l'infini et plus l'infini, le crochet est toujours ouvert par convention. L'ensemble des réels R se note aussi moins l'infini plus l'infini, crochet ouvert. Alors, l'intervalle moins 2,5 tel qu'il est écrit ici est donc un intervalle donc borné. Hein, c'est un intervalle borné et donc fermé. Il est borné et fermé. Il est borné puisqu'il n'y a pas de moins l'infini ou plus l'infini, et il est fermé puisque les crochets sont fermés du côté de moins 2 et du côté de 5. Alors ensuite, l'intervalle 2,6 donc, est un intervalle qui est aussi borné, et donc lui, il est ouvert, hein, puisque 2, le crochet est ouvert du côté de 2 et du côté de 6 aussi. L'intervalle moins 2 plus l'infini tel quel donc, est un intervalle non borné, donc c'est un intervalle donc, qui est non borné, et fermé en moins 2. Et donc fermé en moins 2. Donc voilà ce qu'il fallait compléter ici. Alors on a ici un récapitulatif, donc l'intervalle noté moins l'infini plus l'infini, c'est donc l'ensemble donc des réels. 0 plus l'infini, 0 crochet ouvert, c'est l'ensemble des réels strictement positifs. Alors le plus pour dire que c'est positif, et l'étoile ici veut dire que l'on ne prend pas la valeur 0. Donc ce sont bien les réels strictement positifs.
0 plus l'infini, 0, crochet fermé, ça correspond à l'ensemble noté R+, des réels donc positifs ou nuls. L'intervalle moins l'infini 0, crochet ouvert, c'est R moins étoile, des réels strictement négatifs. Je rappelle que l'étoile permet de dire qu'il n'y a pas le 0 est exclu. L'intervalle moins l'infini 0, crochet fermé, donc R moins, l'ensemble des réels négatifs ou nuls. Ensuite, donc l'intervalle, donc l'ensemble R étoile, qui est l'ensemble des réels donc non nuls, correspond à la réunion des deux intervalles, moins l'infini 0, crochet ouvert, union 0, crochet ouvert, plus l'infini. Alors, remarque, R étoile n'est pas un seul intervalle, car il y a un trou en 0. L'ensemble des réels non nuls est en fait la réunion de deux intervalles. On note également R/0, l'ensemble des réels non nuls. C'est une autre notation. Alors, vocabulaire des ensembles, petit a, ensemble, éléments et appartenance. On obtient un ensemble en regroupant des objets distincts. Ces objets sont les éléments de l'ensemble. On peut donner un nom à un ensemble et on peut parfois écrire tous les éléments entre accolades. Alors par exemple, pour l'ensemble des entiers naturels, c'est un peu compliqué puisqu'il y a une infinité d'éléments. Mais par exemple ici, on a l'ensemble E qui est constitué de M, A, H, S et T. Et là, on peut représenter tous les éléments entre accolades. Alors, exemple, si E est l'ensemble des lettres du mot maths, on a donc E égale donc entre accolades M, A, T, H, S, qu'on peut aussi écrire A, H, M, S et T, c'est-à-dire que dans un ensemble, l'ordre ne compte pas, c'est le même ensemble. La lettre M est un élément de E, on dit qu'il appartient à E, et on utilise donc ce symbole-là pour dire qu'il appartient à E. En revanche, C n'appartient pas à l'ensemble E, et on note donc un E barré, donc qui veut dire n'appartient pas, on utilise ce symbole-là pour dire que C n'appartient pas à E. On peut aussi représenter cet ensemble sous forme de diagramme de Venn, voilà, on peut le représenter comme ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn. La classe de seconde de Théo est un ensemble d'élèves nommé seconde 3, les éléments de cet ensemble sont les élèves donc de cette classe. Alors on a un exemple célèbre aussi, grand N, qui est l'ensemble des entiers naturels, qui s'écrit entre accolades 0, 1, 2, 3, alors après on met des petits points, on ferme l'accolade, puisque on ne peut pas tous les écrire, il y en a une infinité. On a donc 2019 donc, qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, c'est un entier naturel. Par contre, moins 5, qui est un entier relatif, lui, n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Alors, quatrièmement, la droite AB est un ensemble de points, une droite est un ensemble de points, et par exemple, on peut dire M, donc lorsque M appartient à la droite AB, on peut l'écrire comme ça, M, donc élément à la droite AB signifie que M appartient à la droite AB, signifie que le point M appartient bien à la droite AB. Alors, petit b, sous-ensemble ou partie inclusion, un ensemble grand A est inclus dans un ensemble grand E, ce qui est le cas ici. Si tous les éléments de A sont aussi des éléments de E, on dit que A est un sous-ensemble ou une partie de E, et on note A inclus dans E. Donc dans cet exemple ici, on a A qui est égal à, entre accolades, M, T et H. Donc A est un sous-ensemble, on peut dire, un sous-ensemble donc de E qui est égal à M, A, T, H et S, et on le note donc A inclus, donc A est inclus dans E. B donc n'est pas un sous-ensemble, donc B n'est pas un sous-ensemble, et pourquoi? Parce que de E n'est pas un sous-ensemble de E, car donc Y, lui, il appartient bien à B, pas de problème, mais Y n'appartient pas à E. Tristan, Madeleine et Mathias sont dans la classe de Théo. L'ensemble Madeleine, Tristan, Mathias est un sous-ensemble, d'accord, est un sous-ensemble de la classe de Théo. Alors ici, avec le symbole de l'inclusion, rappelez-vous, par rapport à la première partie du cours, on a bien grand N qui est inclus dans l'ensemble donc des entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres réels. Mais Q n'est pas inclus dans l'ensemble des entiers naturels, car par exemple, un tiers donc, appartient à l'ensemble des nombres rationnels, mais il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Alors, intersection et réunion, donc définition, A et B étant deux parties de l'ensemble E, l'ensemble des éléments appartenant à l'une et à l'autre des parties A et B et l'intersection de A et B notée A inter B. Ça se lit A inter B, ça correspond à tous les éléments compris donc dans l'ensemble ici A inter B qui correspond aux éléments communs à la fois à A et à B.
Ensuite, on a l'ensemble des éléments appartenant à l'une ou à l'autre des parties A et B, ou peut-être aux deux. Donc ça appartient soit à A, soit à B, soit aux deux. Et donc ça correspond à A union B. Ça se note comme ça, A, U, B, A union B. Ensuite, on a donc des exemples complétés. Donc soit A qui est égal à l'ensemble T, A, B, L, E, B qui est égal à A, E, I, Y. On voit bien que l'intersection, donc A inter B, correspond en fait, quels sont les éléments communs, c'est A et E. Donc A et E, d'accord, ça ce sont les éléments communs. Si j'effectue la réunion, eh bien je vais obtenir T, A, B, L et E. Et ensuite, donc ça, je ne vais pas les rajouter puisqu'ils sont déjà. Et donc je vais rajouter ensuite I et Y. Voilà, l'ensemble qui correspond à A union B. Donc l'intersection et réunion d'intervalles, donc ici j'ai I qui correspond à l'intervalle donc moins 2, 5, moins 2 crochets fermés, donc qui correspond à cet intervalle-là. Ensuite on a l'intervalle J qui correspond à l'intervalle 1, 7, c'est-à-dire qui correspond donc à cet intervalle-là. On voit bien que l'intersection, ça va correspondre en fait, va avoir pour borne 1 et 5, donc on va avoir effectivement 1 et 5. Par contre, on voit bien que 1 n'appartient pas à J, il appartient à I, donc il n'appartient pas à l'intersection. On voit bien que 5 n'appartient pas à I, il appartient à J, donc 5 non plus n'appartient pas à l'intersection. Si j'effectue la réunion donc, de ces deux ensembles, j'obtiens bien ici l'intervalle moins 2 crochets fermés, 7 crochets ouverts. Alors de la même façon, si j'effectue avec K, donc ici qui correspond à l'intervalle donc 1, 1, 5, ensuite, j'ai l'intervalle L qui correspond à moins l'infini 3, c'est-à-dire cet intervalle-là. Donc ça va être moins l'infini 3. On voit bien que si je veux faire donc K, donc inter L, ça va correspondre, donc cet intervalle va avoir pour borne 1 et 3. Que 1 donc n'appartient pas à K, qu'il appartient à L mais pas à K, donc il ne va pas appartenir à l'intersection, il ne va pas être commun aux deux. Je vois que 3 par contre appartient à L, il appartient aussi à K, donc là je peux mettre un crochet fermé. Si j'effectue cette fois la réunion, je vais donc obtenir moins l'infini jusqu'à 5 crochets ouverts. Donc voilà. Donc ensuite la notion de complémentaire, donc définition, soit A un sous-ensemble de E, l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A, et la partie complémentaire de A dans E, notez aussi A bar. Donc ce concept sera réutilisé notamment dans les probabilités, puisque je vous rappelle, la modélisation d'un événement en probabilité, ça va correspondre aussi à un ensemble. Donc si A par exemple est égal à M, A et H, E est égal à M, A, T, H et S, on voit bien qu'en fait, quels sont les éléments qui appartiennent à E mais qui n'appartiennent pas à A, c'est-à-dire donc le complémentaire de A dans E, eh bien ça correspond à T et à la lettre S. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu et je vous dis évidemment à bientôt sur le site Scol Mathématiques.